Trouver une alternance, c'est très compliqué. Je m'y suis prise très à l'avance et au final, j'ai eu 6 entretiens et j'ai été prise à la dernière minute. Vrai, très dur, faut jamais abandonner. Il faut toujours postuler partout, envoyer des messages sur LinkedIn, faire jouer son réseau. Pas forcément des centaines de CV, juste cibler les entreprises qui accueillent pour votre diplôme, pour votre âge, surtout en sortant du bac. À mon avis, il faut avoir la tchatch. Il faut envoyer des messages à tout le monde en se présentant, en disant oui, bonjour. Il ne faut pas être timide, je pense. Vrai, moi je pense que j'ai envoyé à un moment donné plus de 20 CV par jour. Sur la fin, quand on ne trouve pas, il faut en envoyer énormément pour espérer être appelé. Vrai et faux, pas que évidemment, parce que ça permet d'avoir un véritable pied dans le monde de l'entreprise, de mettre en application tout ce qu'on apprend à l'école dans la vraie vie professionnelle. Et après évidemment, voilà, moi mon entreprise me paye mon école et me paye tous les mois. Vrai, pour ma part. Pas seulement, vrai et faux. Vrai, car c'est vrai qu'on gagne en indépendance, on peut faire ce qu'on veut sans demander, et c'est vrai que c'est plus intéressant que la bourse. En termes de montant. Et faux parce que surtout ça coupe la routine de l'école. Quand on n'a pas envie d'aller à l'école pendant 2 ans, on peut avoir un réseau pour le CV, c'est super important. Faux, c'est pas être comme un étudiant lambda. Déjà, on n'a pas complètement le statut d'étudiant, c'est-à-dire que moi j'ai pas de carte étudiante, j'ai pas le droit d'avoir une mutuelle étudiante. Après voilà, on étudie, on va à l'école, donc nous sommes des étudiants, mais pas complètement. En termes de diplôme, au final, on aura le même diplôme, donc vrai. Alors faux, on a les vacances d'un salarié classique, c'est-à-dire 5 semaines par an, donc ce qui peut faire un peu drôle au début par rapport aux 2 mois de vacances quand on est au lycée ou au collège. Soit on va travailler, ou soit on est à l'école. Donc soit on a des séminaires, ou on a des partiels, ou des contrôles continus, ça dépend, mais on n'est jamais en vacances quand les autres sont en vacances. Vrai. Quand on est à l'école, on ne pense pas vraiment aux mails qui nous attendent, aux tâches qu'on doit réaliser en entreprise. Quand on est en entreprise, on ne pense pas vraiment au contrôle qu'on a à réviser. Je pense que c'est aussi très formateur. Ça aide à s'organiser parce qu'on est obligé, parce qu'on va à l'école, on a des devoirs, des dossiers à rendre et des gros dossiers. Il faut savoir qu'on n'est pas, on a beaucoup de travail aussi à l'école. Jamais. Pas seulement qu'en termes financiers, mais aussi je ne me vois pas rester à l'école maintenant pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant tout un diplôme. J'ai besoin de servir à quelque chose en quelque sorte, d'aller en entreprise, de mettre à profit mes compétences et les savoirs que j'aurais acquis à l'école. Ah non, pas du tout. Alors déjà, je pense que c'est une question aussi de personnalité. Moi, je sais que l'école, ça fait longtemps qu'on y est et il y a un moment donné où on a aussi envie de voir autre chose. Je suis plutôt une bonne élève, mais j'avais besoin de mettre un pied dans le monde professionnel. Et non, maintenant, aujourd'hui, je ne me verrais pas du tout arrêter l'alternance. Et aussi pour une question financière, hein, c'est quand même très agréable à 21 ans d'avoir un salaire qui n'est pas énorme, mais c'est pas négligeable. Donc non, pour aucun cas, je voudrais devenir une étudiante classique.